Dieu s'est pleinement révélé à Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Pourtant, la révélation peut parfois paraître un peu obscure dans certains passages de nos Bibles. C'est vrai qu'à ce titre, la Bible regorge d'images ou de langage imagé pour illustrer de manière souvent pas très explicite, il faut bien le reconnaître, certaines vérités. Et Jésus en a utilisé de nombreuses pour parler de Dieu, pour parler du royaume de Dieu, de lui-même, du Saint-Esprit, de la bonne nouvelle du salut et plein d'autres choses encore. Et nous voyons notamment cela en ce moment dans notre parcours des paraboles, dans les études bibliques en semaine. Et ce matin, j'avais à cœur d'en reprendre une parabole, deux petites paraboles en fait. Elles se trouvent dans les trois évangiles parallèles que sont Matthieu, Marc et Luc. Et si tu mets la première slide. Voilà, je lirai d'abord dans l'évangile de Marc, en ne prenant volontairement pas de versets de contexte pour l'instant, mais juste les paraboles. Marc chapitre 2, les versets 21 et 22. Personne ne coud un morceau de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce tire sur le vêtement, le neuf sur le vieux, et il en résulte une déchirure pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. À vin nouveau, outre neuve. La couture, et plus précisément la réparation des vêtements, est certainement quelque chose qui se perd dans nos jours, dans notre société du jetable. Quand un vêtement est vieux, et a fortiori s'il est troué, plus probable en effet que l'on rachète autre chose, ou que l'on mette autre chose, car nos garde-robes ont déjà plusieurs habits plutôt que de leur accommoder, non ? De nos jours, il est même des fois à la mode d'acheter et de mettre des vêtements, des jeans notamment, on va les nommer déjà troués, dès qu'on les achète. Comme quoi les temps changent. Et les temps changent beaucoup de l'époque de Jésus, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, évidence utilisée par Jésus, personne ne rapièce un vieil habit avec un morceau neuf. Personne ne fait ça. Déjà, il faudrait découper un morceau dans une pièce de tissu neuf, plus grande. Au prix que devait coûter la pièce de tissu à l'époque, non, on ne faisait pas ça. Ça ne faisait pas sens. Et en plus, le tissu neuf, c'est de laine, que l'on appelle ça non décati, c'est le mot savant. Au premier lavage, il rétrécit. Et plus solide que le reste, il déchirait aussi, sûrement à nouveau, le vieil habit. Ça, c'est le problème, on va dire, mécanique, pointé dans les récits de Matthieu et de Marc. Et encore en plus, d'un point de vue esthétique, même si à mes yeux d'homme, c'est des fois plus secondaire, ça n'irait pas non plus. Ça, c'est ce que dit plutôt Luc. Et même genre de logique pour la deuxième image, et même évidence pour tout le monde. Comme le dit Jésus, personne, non, bien sûr, tout le monde le sait, personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre manque d'élasticité, le cuir a durci, et le vin nouveau, ça fermente encore. Ça ferait éclater les vieilles outres, tout simplement. Ok, merci Jésus pour ces courtes coutures et de vinification. Mais bon, pourquoi tu nous dis ça ? Quel est le rapport avec l'Évangile, avec Dieu, avec toi ? C'est vrai que les images sont assez faciles à comprendre en elles-mêmes pour ce qu'elles illustrent dans le quotidien des gens de l'époque. Mais franchement, ce que Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs par ces images, là, c'est peut-être plus obscur. Y a-t-il vraiment un sens spirituel ? Et quel est-il ? Curieux ces paraboles, non ? Déroutant même. Drôle de choix de la part de Jésus de parler de façon énigmatique, plutôt codée, voire voilée, cachée, alors même qu'il est censé être venu pour révéler, pour rejoindre les gens, pour toucher tout le monde. Oui, je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que parfois je reste perplexe devant ce choix assumé de Dieu. Mais en même temps, vas-y, mets la 2, j'ai pas essayé. Mais en même temps, c'est dans la pleine logique de tout le plan de Dieu.
C'est dans la pleine logique de tout le plan de Dieu. Jésus est discrètement venu naître à Bethléem, un obscur bled qui, pour la plupart de l'humanité, est inconnu. Pas d'annonce planétaire sur les réseaux sociaux, pas de publicité tout azimut. Plutôt discrétion et anonymat. Comme dit un chant, pour le Fils de Dieu, quel étrange lieu. Il a eu un ministère puissant, mais néanmoins seulement accessible à une poignée de personnes. Il est venu sauver le monde, mais en toute simplicité, pour finir sur une croix, littéralement abandonné de tous. Comme dit encore la chanson, pour le roi des rois, quel étrange endroit. Et sa bonne nouvelle, juste diffusée par le biais de la faiblesse humaine. Choix surprenant de A à Z, non? Ainsi les paraboles, souvent pas très explicites de prime abord, je trouve. Jésus a quelque part expliqué que c'était fait exprès. Et je le crois notamment fait exprès pour susciter la curiosité. Et de fait, seuls les spirituellement curieux sont intrigués, ont la curiosité de creuser, chercher, réfléchir, ont l'envie de comprendre, pour très souvent, en toute humilité, devoir reconnaître ne pas comprendre en fait, pas pleinement comprendre. Seuls les vraiment spirituellement assoiffés iront alors vers Jésus, physiquement à son époque, en prière à notre époque, pour lui demander des explications, de l'aide, partager leurs questionnements. Il faut souvent être en recherche. Même si Dieu va aussi chercher, ça a été prié, des gens qui ne le recherchent pas vraiment. Mais je ne crois pas avoir vu quiconque était sincère être rejeté par Jésus. Il ne m'a pas semblé qu'il ait jamais refusé son aide à quiconque venait à lui, ou à lui, en tout cas avec une réelle curiosité, une réelle sincérité, une réelle humilité. Je ne crois pas qu'il ait refusé son aide pour aider à cheminer quelques pas de plus. Mais c'est sûr que celui qui s'en fiche, ne s'y intéresse pas vraiment, ne reste qu'à la surface des choses, celui ou celle qui reste superficiel, qui vient à Jésus juste avec un air de défi, de mépris, ou déjà avec ses propres certitudes, qu'il ou elle ne veut vraiment pas remettre en question, voire même avec un certain rejet intérieur pour ce qui concerne Jésus et ce qu'il professe. Il est vrai que celui-là ou celle-là reste malheureusement en général dans l'incompréhension ou l'incrédulité, par sa propre faute, non? Mais on peut prier que Dieu touche les cœurs, que Dieu change les cœurs. Peut-être que vous prendriez un peu de contexte pour essayer d'expliciter ces paraboles. Toujours important le contexte. Marc, chapitre 2, je relis à partir du verset 14. En passant, Jésus vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, donc comme Jésus était à table chez Lévi, beaucoup de collecteurs des taxes et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pécheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vint lui dire, « Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent ?» Jésus répondit, « Les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront, le marié leur sera enlevé, mais alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud un habit de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce tire sur le vêtement et le neuf sur le vieux, et il en résulte une déchirure pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. Un vin nouveau, outre neuve.
Avouez que c'est beaucoup plus clair, non? Que pouvait bien vouloir dire Jésus par ces images? Quel rapport, s'il y en a un, avec ce contexte? Le contexte montre des plaintes de disciples de Jean-Baptiste et des scribes et des pharisiens, ou de disciples de ceux-ci à l'égard de Jésus et de ses disciples à lui. Vous ne respectez pas la tradition, tu ne respectes pas les règles de pureté, reproche-t-il en substance. Pour être précis, il pose des questions, mais ne sont-elles pas simplement rhétoriques, des questions de pure forme, pour à peine voiler des reproches? Et on peut remarquer à chaque fois la façon indirecte de les faire, ces reproches. Contre Jésus, les gens le disent aux disciples, au verset 18. Et contre le disciple, ils le disent à Jésus, au verset 18. Mais bon, évidemment, nul n'est dupe. Des reproches contre le disciple de Jésus, ce sont de fait aussi des reproches contre le Maître. Car par définition, les disciples suivent l'enseignement et l'exemple du Maître. Jésus, pourquoi tu ne respectes pas les règles et les traditions, alors que tout le monde les respecte? En l'occurrence, le fait de manger avec des gens considérés comme impurs. Rendez-vous compte, des collecteurs de taxes et des pécheurs. Et aussi le fait de ne pas respecter l'institution des jeûnes hebdomadaires. Évidemment, ça aurait pu être d'autres sujets. Dans l'esprit et le cœur de ces personnes venues interpeller Jésus, dans leur esprit, dans leur cœur, un prophète, s'il vient de Dieu, et Jésus semblait pour beaucoup de gens être un prophète, par les paroles de sagesse qu'il disait, et par les actes puissants qu'il faisait, et encore plus le Messie envoyé par Dieu. Et Jésus suscitait chez beaucoup de gens l'interrogation légitime de savoir s'il serait ou ne serait pas ce Messie que tout le monde attend. Un prophète et le Messie ne pouvaient pas ne pas être dans la continuité attendue de l'enseignement de l'Ancien Testament. Et ils avaient tout à fait raison sur ce point. Un prophète, s'il vient de Dieu, et a fortiori le Messie envoyé par Dieu, doivent absolument être dans la continuité de l'enseignement de l'Ancien Testament. 300% d'accord avec eux. Mais leur compréhension et leur mise en pratique de l'enseignement de l'Ancien Testament, et donc de Dieu, est-elle juste? Leur compréhension et leur pratique sont-elles justes? Leur compréhension et leur pratique sont-elles justes? Là est plutôt la question. Un prophète de Dieu, le Messie de Dieu donc, devait absolument être pur. Et donc ne pas se rendre impur par ses contacts ou ses pratiques. Et c'est ce qu'il croyait à tort concernant Jésus. Il croyait que Jésus se rendait impur en mangeant avec des pécheurs, avec des prostituées, avec des collecteurs d'impôts. Un prophète et le Messie devaient respecter la tradition des pères et la pratique et les enseignements des anciens. Voilà ce qu'il pensait. Ce Jésus ne le fait pas. Il ne peut donc qu'être un imposteur de toute évidence. Jésus ne peut en effet ni être un prophète de Dieu, ni le Messie à leurs yeux. Non, il ne peut pas être celui que nous attendons. Jésus n'est certainement pas contre la tradition par principe. Certaines traditions, certaines habitudes peut-être plutôt, sont sans aucun doute bonnes. Mais pour ce qui concerne la tradition juive, la religion juive, le judaïsme, en tout cas tel que compris et religieusement pratiqué par les élites et les religieux de l'époque, une attitude fréquente d'auto-justification, il y avait beaucoup à redire. Il n'y a qu'à relire les évangiles pour rapidement voir les confrontations fréquentes, explicites ou implicites, entre Jésus et divers groupes de personnes, pharisiens, sadducéens, hérodiens, zélotes, scribes, docteurs de la loi. Et Jésus n'a rien contre la pureté, bien au contraire. Lui, il n'a jamais péché. Et le contact des pécheurs ne l'a pas rendu impur. Tout au contraire, ce sont les pécheurs impurs que lui, à son contact, a rendu pur. Chose absolument extraordinaire, humainement inconcevable.
mais divinement possible en Jésus seul. Par ces deux petites paraboles, Jésus dit en substance aux gens, « Mon enseignement que je vous donne, l'évangile que j'apporte, la révélation nouvelle que je partage et qui va accomplir le plan de salut de Dieu, ne peut pas simplement rapiécer votre tradition, ne peut pas simplement rapiécer votre religion, votre compréhension toute humaine de Dieu et votre compréhension et votre pratique légaliste des Écritures. » Effectivement, on ne peut pas juste prendre un petit bout de l'Évangile, tel un morceau de tissu, et a fortiori pas juste les parties qui nous plaisent, comme on choisirait quand on fait ses courses au supermarché, pour juste raccommoder une religion des œuvres, ou une pratique plutôt hypocrite. L'évangile de Jésus-Christ ne peut pas simplement être un plus religieux ou un rapiessage religieux. Comme chacun le sait en termes de couture, vous comprenez que l'évangile ne peut pas juste combler quelques trous et quelques lacunes, sans fondamentalement tout remettre en question, voire tout remettre en cause dans nos croyances et dans nos pratiques. Voilà ce que leur dit Jésus. En d'autres termes, l'évangile, pour reprendre une expression actuelle, ça va déchirer. L'évangile, ça va déchirer. Ouais, ben bon, Jésus ne pouvait-il pas le dire de manière plus claire à ce moment-là? Franchement, il faut un décodeur quand même pour comprendre cela. C'est vrai, il est plus que probable, ou il est peu probable plutôt que les auditeurs de Jésus l'aient compris facilement à ce moment-là. Même ses plus proches disciples ne l'ont peut-être pas compris alors. Mais après la croix, après la résurrection, après Pentecôte, ils auront tout pour comprendre. À ce moment-là, Jésus, lui, effectivement, le dit déjà avec la connaissance de tout ce qu'il va faire et accomplir. Mais il le dit aussi bel et bien exprès pour intriguer, titiller, rendre curieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je crois en tout cas. Il le dit aussi pour la postérité, parce qu'il sait que cela sera écrit un jour noir sur blanc pour faire partie de l'Évangile et de la Bible. Alors il le dit pour nous aussi. Évidemment, tout ce que je dis ne vient pas strictement de ces quelques versets. Il faut aussi lire tout l'Évangile pour saisir l'ensemble, tout le Nouveau Testament et l'Ancien à la lumière du Nouveau, pour avoir une compréhension plus globale. Mais ce qui est sûr, c'est que la révolution qu'est le salut par la foi en Jésus-Christ, la justification par la grâce seule et non les œuvres et les rites sacrificiels d'animaux, puis la révolution que sera l'onction et l'action régénératrice du Saint-Esprit, l'action de sanctification du Saint-Esprit, ne pourront pas simplement être contenues dans la religion quelque peu asséchée et déjà assez craquelée qu'est la pratique du judaïsme de l'époque. Comme chacun le sait, en termes de vinification, vous comprendrez que la croix va tout faire exploser de façon encore plus remarquable que la fermentation du vin nouveau dans de vieilles outres. En donnant notre vie à Christ, nous avons certainement compris cela, en tout cas commencé à comprendre cela. Si nous avons mis de côté et même abandonné, j'espère, nos croyances religieuses, et en particulier nos pratiques et nos velléités de salut et de mérite par nos propres forces et nos propres œuvres. Mais nous savons que ce genre de travers a la vie dure et que ça peut insidieusement revenir. Il n'est donc pas inutile de régulièrement questionner à nouveau telle ou telle croyance, ou telle pratique, qu'elle soit personnelle ou communautaire. Y a-t-il derrière, dans l'ombre, une intention d'auto-justification? Y a-t-il là une pure tradition religieuse plutôt qu'une bonne habitude? Et je reconnais que la distinction n'est pas nécessairement facile à faire. Y a-t-il en moi une recherche de mérite aux yeux des hommes ou aux yeux de Dieu, etc., etc.
Ce genre de questionnement est légitime et utile de temps en temps, voire souvent, à la lumière de la parole, bien sûr, et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et plusieurs parmi nous aiment challenger particulièrement la matière, et c'est bien. Évidemment, il s'agit en aucun cas de faire la guerre aux façons de faire habituelles en soi, encore moins de subir le diktat de la course à la nouveauté, comme si cela allait nous assurer le maintien dans le droit chemin et dans la vérité. Non, pas du tout. Il peut y avoir là aussi un risque des fois. Mais en toute sincérité et en toute liberté, se questionner avant tout sur l'intention, sur la motivation de ceci ou de cela. Et bien sûr, rechercher la volonté du Seigneur pour le mettre en œuvre, si ce n'est pas déjà le cas. À titre d'exemple, on peut noter que Jésus, en reprenant souvent les leaders religieux de l'époque, et surtout leur légalisme et leur religiosité, leur faux-semblants, leur hypocrisie, notez que lui connaissait bien, parfaitement même les cœurs des uns et des autres, ce qui n'est pas notre cas. Alors évitons les jugements ou ce genre de choses vis-à-vis des uns et des autres. En faisant cela, Jésus n'a cependant en aucun cas été contre la loi, avec toutes les ordonnances et préceptes et rites qu'elle comportait. Jésus est venu l'accomplir, et non l'abolir, dira-t-il d'ailleurs. La loi est bonne, précisera même l'apôtre Paul en ajoutant un avertissement, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. La loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Et je rappelle, pour rebondir sur ce que nous disions dans la première partie du culte, de tout temps, Dieu a voulu la foi et faire grâce, c'est vrai. Et pourtant, la loi a été donnée. Elle a été donnée comme guide et pour montrer à l'homme qu'il ne pourrait pas atteindre la perfection exigée par Dieu et qu'il avait donc besoin de la grâce. Il faut bien reconnaître que l'homme n'a pas toujours bien compris. Bref, en tout cas, ne soyons donc pas révolutionnaires par principe, mais prenons conscience que ce qui est révolutionnaire, c'est l'Évangile, c'est l'action de Dieu, et la différence est fondamentale. On peut aussi noter dans notre passage que le contexte, c'est celui de la vocation de Lévi, donc un ancien collecteur de taxes, un péager, Lévi, autrement appelé Matthieu, l'apôtre qui écrira donc l'évangile de Matthieu. Peut-être que l'on peut comprendre par là un des sens concrets de l'image de nouvelles outres, le choix des apôtres. Le choix des apôtres. Dieu a en effet choisi ses nouveaux disciples parmi des gens ordinaires, choix révolutionnaire, des nouvelles outres pour porter l'évangile plutôt que des anciennes outres qui étaient le clergé établi, les pharisiens et les autres chefs religieux trop fermés ou enfermés dans leurs croyances, certitudes, incrédulité comme ils l'étaient. On n'allait pas voir nécessairement votre frère ou votre sœur en disant « Ah, tu es une belle nouvelle outre !» Notez que le fait d'être pharisien n'est pas rédhibitoire non plus en soi, puisque on a le cas de Nicodème, de Joseph d'Arimathée, et bien d'autres pharisiens qui accueilleront effectivement Christ et l'Évangile dans leur vie. Mais eux aussi, comme tout autre disciple, comme nous aussi, et je vais utiliser les expressions pour rebondir sur les images utilisées par Jésus, ils devront faire peau neuve, ils devront entièrement revêtir Christ, et pas juste rester avec leur vieille certitude étriquée, et pas juste mettre un petit patch de chrétienté. Pour eux comme pour nous, en effet, l'Évangile n'est pas compatible avec notre vieille nature. Ou l'inverse. Notre vieille nature n'est pas compatible avec l'Évangile. Il nous faut être régénérés, transformés radicalement. Il faut que tout soit renouvelé pour recevoir la vie nouvelle et pour pouvoir la supporter. Plus exactement, la vie nouvelle activée par le Saint-Esprit fait toute chose nouvelle en nous. Instantanément, pour certains aspects, et petit à petit pour d'autres. Non, assurément, la communion avec Dieu et la vie nouvelle intérieure ne peuvent être un simple rappiessage religieux pour nos vies. L'Évangile, le Saint-Esprit ne peuvent être simplement contenus à l'intérieur de nos vieilles croyances. Je pense que nous l'avons bien compris. Même si au-delà de la conversion, c'est le processus de toute une vie, de croissance, de sanctification, que de pleinement l'expérimenter, le vivre.
faire entièrement peau neuve, revêtir complètement Christ. C'est malheureusement souvent là le problème. Si vous analysez bien le pourquoi certaines personnes refusent de se convertir, alors qu'elles ont globalement tout le message, qu'elles en ont, je crois aussi, souvent compris toute la teneur, qu'elles voudraient bien que Jésus intervienne dans leur vie. Mais c'est souvent parce qu'elles ne veulent pas tout abandonner à Christ, pas tout remettre en question et pas un vrai renouveau complet. Alors ça bloque. À bien y réfléchir, la spiritualité de nos jours, ce sont souvent des rajouts, ici ou là, dans nos croyances, des plus, ici ou là, dans nos pratiques. Pas la révolution du changement de l'Évangile. Non, trop contraignant pour beaucoup. Cela fait trop peur à beaucoup. Et beaucoup ne veulent pas littéralement se convertir, faire demi-tour, accepter le changement radical qu'offre et même qu'impose Jésus-Christ pour le suivre. Vous ne croyez pas? Oui, cette exigence de Jésus est, trop exigeante pour beaucoup. Alors qu'évidemment, tout est à gagner, si je peux dire ça comme ça, mais il faut sauter le pas pour le savoir, pour le vivre vraiment. Les gens croient pouvoir, ils ne voudraient que se contenter d'un rapiècement, d'un mini-remplissage partiel seulement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous, après avoir franchi le pas, regardons-nous en arrière avec quelques regrets. Regrets qui nous empêchent quelque peu de vouloir ou de pouvoir aller de l'avant pour laisser Dieu faire son œuvre dans nos vies. Nos stagnations s'expliquent parfois, pas toujours, mais parfois par cette raison-là aussi. Voulons-nous, jour après jour, laisser l'Évangile fermenter et faire exploser en nous tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur? Oui, bien sûr. Non, pas toujours, pour être honnête. Il y a des fois où je dois reconnaître résister. Il y a des fois, en effet, où je me dis peut-être que certaines choses peuvent rester quand même. Des choses pour lesquelles je me dis que Dieu pourrait s'en accommoder un petit peu quand même. Ça n'empêche pas l'essentiel de l'Évangile dans ma vie, non? Si, des fois, la remise en cause de toutes choses, de certaines choses, oui, on peut y être réticent. On peut faire la sourde oreille quand le Seigneur nous le montre. Bon, il y a peut-être que moi qui ai ce genre de problème, mais... Pour conclure, l'apôtre Paul le disait ainsi dans une de ses lettres, dans la lettre aux Éphésiens, « Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Il s'agit d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc !» Et il liste ensuite quelques exemples de choses à rejeter. Le mensonge, la colère, le vol, les mauvaises paroles. Et la liste n'est pas exhaustive. Pour au contraire acquérir et vivre d'autres choses. La vérité, l'honnêteté, la libéralité, la parole constructive partageant la grâce. Et là encore, la liste n'est pas exhaustive dans ce passage. Personne ne coud un morceau de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce tire sur le vêtement, le neuf sur le vieux, il en résulte une déchirure pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. Un vin nouveau, outre neuve. Seigneur, merci parce que ton évangile n'est pas juste un rapiessage de ma vie bancale. Pas juste une rustine sur ma vie qui fuit ou-ci ou là. Seigneur, merci de nous avoir totalement transformés en nous donnant une identité nouvelle. Par ta grâce. De nous avoir donné une nouvelle citoyenneté, de nous avoir donné une nouvelle vie. Saint-Esprit, continue à nous changer en profondeur. Oui, continue à nous changer radicalement. Ma façon de penser, ma façon de voir et regarder, ma façon de dire, ma façon de faire, mes objectifs, mes projets.
Fais exploser en nous, Seigneur, tout obstacle à ton œuvre transformatrice. Oui, mon Dieu, continue de me sanctifier à ta gloire. Amen. Alors laissons le Seigneur travailler en nous avec notre collaboration. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà commencé. Merci de m'avoir débarrassé de cette vieille outre qui était mes croyances, mes pratiques, mes convictions, etc., qui n'étaient pas conformes à l'Évangile. Merci d'avoir enlevé tout ça pour me revêtir de Christ. Merci de cette grâce. Je ne mérite rien. C'est effectivement un cadeau de ta part. Non pas parce que je suis plus intelligent, que j'ai mieux compris que les autres ou quoi que ce soit. C'est juste la reconnaissance, Seigneur, que nous pouvons te dire. Et merci de nous avoir fait ce cadeau et cette transformation. Mais nous le savons, encore bien des choses sont à éclairer, transformer, purifier. Pardon, Seigneur, pour toutes mes réticences, toutes les fois où je me dis « Ah, on peut bien laisser ça dans un coin, ça ne gêne pas ». Toi, tu veux vraiment tout transformer, tout transformer. Aide-moi, Seigneur, à être plus collaborant, en accord avec toi. Merci encore pour tout ce que tu fais aussi, quelque part un peu malgré moi, mais je sais que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est pour le bien. Tout ce que tu fais est pour mon bonheur. Tout ce que tu fais est pour ta gloire. Seigneur, je veux que par ton esprit, effectivement, tu continues cette œuvre. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité à le faire, merci pour ton pardon sans cesse renouvelé quand je tombe et quand je résiste. Merci parce que je suis désormais dans ta main de façon inaliénable. Personne ne peut m'arracher de ta main et je ne peux plus en tomber. Mais effectivement, chaque jour, j'ai besoin de ton aide, de ton assistance, de ton esprit qui œuvre en moi. Et je te prie, Seigneur, pour chacun et chacune d'entre nous ici aussi, pour nos proches, pour les gens que nous avons tellement à cœur pour que tu visites aussi, que tu fasses connaître, comprendre qui tu es réellement. C'est vrai que de prime abord, des fois, tu n'es pas d'un accès si facile avec ces paraboles et ces... Seigneur, suscite la curiosité pour les gens, suscite la curiosité de savoir et de comprendre qui tu es réellement. On ne peut pas être déçu après. Même si effectivement, il y a des choses pas faciles à lâcher des fois. Et tu es notre bonheur, Seigneur. Oui, tu es celui qui fait notre bonheur. Tu es notre bonheur, tout simplement. Merci, Seigneur, pour ce privilège de te connaître. Merci pour le projet magnifique de vie que tu as pour nous. Aide-nous à y entrer toujours pleinement, toujours davantage, pour ta gloire.